Bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui, on va répondre à tous vos doutes par rapport à Noémie. On va parler de Noémie. On va voir pourquoi déjà Noémie s'écrit sans accent et sans E final, parce que vous me le demandez tout le temps. On va voir pourquoi elle parle japonais, français, espagnol et anglais. On va voir pourquoi elle a vécu dans plein de pays différents et on va voir surtout pourquoi elle parle si bien français et comment elle a appris le français. Et puis on finira sur quelques anecdotes de sa vie et de la vie de sa famille parce que c'est vraiment incroyable. Bon, je vais tout de suite aller chercher Noémie. Elle ne voulait pas du tout faire cette vidéo parce qu'elle est très timide, mais je vous promets, je vais aller la chercher. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications si ce n'est pas encore fait. Je vais la chercher. Et voilà, je l'ai donc trouvée, Noémie. Ne t'inquiète pas, je sais que tu n'aimes pas parler de toi, mais je vais juste Je vais juste te poser des questions et je pense que c'est vraiment très intéressant pour nos auditeurs. Allez, première question. Donc, quelle est en fait la nationalité de tes parents et où est-ce que tu es né? Eh bien, mon père est japonais et ma mère est espagnole et moi, je suis née au Japon. D'accord. Et tu as vécu au Japon combien de temps et pourquoi tu es parti au Japon? Quand est-ce que tu es parti du Japon? Eh bien, j'ai vécu au Japon jusqu'à l'âge de 10 ans. Et après, en fait, pour des raisons de travail de mes parents, je suis partie au Pérou, à Lima, la capitale. Donc finalement, pourquoi tu t'appelles Noémie sans accent et sans E? Parce que c'est un prénom espagnol. Voilà, c'est pas un prénom en français, c'est un espagnol, sauf qu'un espagnol, ça prend un accent, mais le mien prend pas d'accent. D'accord, parce qu'en fait, tu étais au Japon Oui. et donc on l'a japonaisé. D'accord, et donc là, une question vraiment très intéressante par rapport à l'apprentissage des langues. Oui. Donc, ton père, il est japonais, ta mère espagnole, et toi, tu as une sœur aussi. Quelle langue parlez-vous entre vous? Alors là, c'est un peu compliqué. Donc, mes parents, entre eux, en fait, ils se parlaient en français parce que ma mère étant espagnole et mon père japonais, ils se sont connus en France et c'était leur seule langue commune au début. D'accord. Et après, mon père, il parlait avec nous et il parle toujours en japonais. Ma mère nous parlait en espagnol et avec ma sœur, je parlais en japonais. Parce que vous étiez au Japon. Oui, on était au Japon, donc c'était la langue sociale. Disons que le japonais était plus dominant, peut-être. D'accord. Mais toi, on dit souvent que tu n'as pas l'air très japonaise et pourtant tu as la moitié, quoi. Voilà, je suis moitié japonaise, mais c'est vrai que... Tu es sortie comme ta mère. Oui, au Japon, ils pensaient que j'étais complètement étrangère. Oui, alors que ta sœur a beaucoup plus de traits japonais. Oui, elle fait plus asiatique. D'accord. Alors, pour rester focalisé sur les langues, est-ce que justement pour toi, ça n'a pas été trop difficile d'entendre quelque part le japonais, en même temps l'espagnol et en même temps tes parents qui parlaient français? Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des parents qui sont justement de deux langues différentes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants? Ben, en fait, quand on est petit, on ne se rend pas compte, hein, on apprend tout en même temps. C'est vrai que quand j'étais petite, j'avais tendance à mélanger les langues. Je crois que ça arrive à tout le monde. Mais après, on passe ce stade et on commence à parler les deux langues bien. Et par rapport à ta question de qu'est-ce que je conseille aux parents, je pense que c'est une décision personnelle. Moi, mon opinion, c'est que c'est plus important la communication avec les enfants que parler des langues. Donc, je pense que chacun devrait parler à ses enfants dans la langue que tu domines le plus, dans laquelle tu es le plus à l'aise. Par exemple, toi, parlant toutes ces langues, avec nos enfants, tu parles uniquement en espagnol. Voilà, j'avais pas envie de leur parler en deux langues différentes. Et l'espagnol étant ma langue maternelle pour le langage de câlin, tout ça, je préférais l'espagnol que le japonais. Oui, c'est davantage la langue que tu sentais en toi pour parler aux enfants. Donc, voilà. Plutôt qu'en faire des génies et vouloir absolument les forcer à apprendre plein de langues, il faut quand même que ce soit naturel. Hein. C'est ce que je pense. Mais bon, après... Voilà. Donc après, on va revenir sur le français. On va se focaliser davantage sur le français. Mais avant, il faut que tu nous expliques pourquoi tu es parti du Japon et dans quel pays tu as vécu après le Japon. Alors, après le Japon, donc j'ai quitté le Japon quand j'avais 10 ans.
Et je suis partie au Pérou, à Lima. Pour des raisons professionnelles de ton père, non? Tu travaillais dans des voilà. universités, il y avait des programmes japonais pour... Oui, donc je me suis retrouvée à 10 ans à Lima et j'ai vécu au Pérou 2 ans. Et après, j'ai aussi vécu en Argentine, à Buenos Aires, pendant 3 ans et demi. Après le Pérou? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu es allé dans des écoles, je ne sais pas, anglaises ou françaises ou espagnoles? C'est quoi? Ça aussi, c'est important. Oui, alors, bon, au Japon, c'était des écoles japonaises, hein, normales. Et après, tout était en espagnol, puisqu'au Pérou, on parle espagnol, en Argentine aussi. Sauf une année au Pérou, je crois que je suis allée dans une école bilingue, anglais-espagnol. Donc, on avait un jour le matin en anglais, l'après-midi en espagnol. Le lendemain, c'était le matin en espagnol, l'après-midi en anglais. Mais sinon, le reste, c'était en espagnol. Et ça, tu penses que ça t'a aidé pour l'anglais? Sûrement, j'avais 11 ans, je crois, donc sûrement. D'accord, donc maintenant on va se centrer un petit peu plus sur le français. Donc comment est-ce que tu as appris le français? Uniquement parce que tes parents entre eux parlaient français? Ou tu es allé dans des écoles françaises? Tu as vécu à Paris à un moment aussi? Oui, bon, alors le français, c'est parce que quand j'étais à Buenos Aires, et mon père avait un travail à Paris, donc ils allaient déménager. Et nous, en fait, c'est vrai qu'on avait écouté le français que parlaient mes parents depuis petite. Et on comprenait ce qu'ils disaient. Mais on parlait rien. On savait pas parler français, en fait. Et comme quoi, c'est ce que l'on dit tout le temps, si vous voulez parler, il faut parler. Oui, tu peux le comprendre et être incapable de le parler. Voilà, parce que toi, pendant des années, tu comprenais le français, mais tu ne enfin, pouvais pas le parler. Je comprenais le français de mes parents, ce qui n'est pas pareil. Oui, mais enfin quand même. Oui, et donc on était à Buenos Aires. Ils allaient partir en France et nous, ma sœur et moi, on ne parlait pas un mot de français. Et du coup, ils nous ont mis pendant 3 mois au lycée français de Buenos Aires. On a fait un cours intensif de français avec Madame Cortal. Donc, tu allais au lycée français de Buenos Aires, mais en plus, tu faisais des cours particuliers avec une prof à la maison. Non, pour pouvoir entrer au lycée français de Buenos Aires, pendant tout l'été, on a fait un cours intensif de français avec cette prof qui était superbe. Et du coup, on a réussi à rentrer au lycée français de Buenos Aires. Et 3 mois après, on allait partir à Paris, mais en fait, mes parents, ils ont vu que c'était trop dur pour nous. On comprenait à peine le français en cours, parce que même si tu apprends vite fait la grammaire et tout ça, quand les gens parlent vite, à un niveau normal, on comprenait rien. Et du coup, ils ont eu de la pitié pour nous et on est parti à Madrid, mais au lycée français de Madrid. Ah, combien de temps? Là, on est resté 2 ans et après, on est parti en France, à Paris. D'accord. Avant de parler de Paris et de ta période à Paris, j'aimerais revenir un peu sur tes cours avec cette Madame Cortal, donc ta prof, puisque c'était la première fois en fait que tu apprenais le français d'une manière académique en fait. Voilà. Donc, est-ce que justement de voir un petit peu plus de théorie, de la grammaire, est-ce que ça t'a servi ou finalement, est-ce que non, la grammaire il faut passer à la pratique directement? Si, comme je comprenais déjà un peu le français, ça m'a beaucoup servi à avoir une vision globale de la structure de la langue et en fait, tu apprends, si tu connais pas les terminaisons de la conjugaison des verbes, mais après, c'est pas facile. Donc ça m'a permis d'avancer énormément. De passer un cap. Voilà, parce que j'avais jamais appris le français en fait. D'accord, donc finalement, c'est ce que l'on dit à chaque fois, la pratique, la pratique, la pratique. Oui, n'ayez pas peur de vous tromper, mettez en pratique, mais la théorie aussi, ça peut être important, ça peut aider. Donc, il ne faut pas cracher dessus. En fait, ce sont 2 choses différentes. C'est important de savoir la grammaire et toute la théorie. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas fait parler français. Non, donc il faut les deux. Je ne savais toujours pas parler français. Mais ça t'a fait progresser aussi. Oui, ça m'a fait progresser. D'accord, donc on va parler maintenant de ta période parisienne. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du lycée français de Madrid. Donc, tu es arrivé d'Argentine. J'imagine que pendant 2 ans au lycée français, tu as énormément consolidé ton français quand même. Voilà, donc en Argentine, je suis passée de rien comprendre à comprendre. 2 ans au lycée français de Madrid, ça m'a vraiment fait progresser. Et quand je suis arrivée à Paris, j'avais plus de problème de comprendre les cours. Mais bon, en Espagne, c'était quand même la plupart des élèves étaient espagnols.
Donc, dans la récréation, Ouais. on parlait espagnol. C'était pas pareil. À Paris, c'était là où vraiment j'ai commencé à parler comme les Français. J'avais Oui. beaucoup plus de Et est-ce qu'il n'y vocabulaire. avait pas des expressions justement qui te manquaient un petit peu Ah, mais quand tu es arrivé à plein. Paris? D'ailleurs, le langage familier notamment. Oui, le familier, où j'ai même, je crois que j'ai raconté ça non, dans les anecdotes, les problèmes que j'ai eu. On va en parler. On va garder les anecdotes pour la fin de la vidéo parce qu'il y en a des très drôles. On pourra pas tout raconter parce que là, ta vie et la vie de ta famille, c'est génial. C'est Garcia Marquez, quoi. Je sais pas si vous connaissez cet auteur. Mais on va continuer sur notre français. Donc à Paris, un autre mot sur ta vie à Paris. Tu es resté combien de temps à Paris? 2 ans. D'accord. C'est beau Paris? Oui, la ville est très très belle. J'aimais beaucoup. Par contre, le climat. C'était un peu dur. Après oui. Madrid. Après Madrid, de pas avoir. C'était toujours gris. En fait, c'est toujours gris à Paris. Oh, c'était peut-être une année où il a fait mauvais, 2 années. Peut-être 2 années où il a... En plus que moi, l'été, je partais. Donc, Et donc, après 2 ans à Paris, ton français, il était comment? Comme un français Bon, je pense que oui, j'avais un bon accent. Les gens remarquaient peut-être pas forcément si j'étais pas française, mais j'ai toujours fait des petites fautes par-ci par-là, même maintenant. Oui, mais moins que les Français, en fait. Je pense Si. que... Non, aujourd'hui, moi, je peux te le dire. Donc, nous, après, maintenant, on parle tout le temps en français depuis qu'on s'est connus. Donc, ça fait plus de 20 ans que tu parles en français et tu t'es amélioré encore. Parce que je te reprends et je te corrige. Mais je pense que tu parles mieux français qu'on va dire un français moyen si on prend toutes les catégories Oui, mais sociales. je vais faire des erreurs que jamais un Français ferait. Peut-être, mais t'en fais très peu. Donc après 2 ans à Paris, en fait, la famille est rentrée à Madrid. Vous, les filles, vous êtes restées à Madrid et tes parents sont repartis au Japon, grosso modo. Oui, enfin, on n'est pas rentrés tous à Madrid. De Paris, mes parents sont partis au Japon et ma sœur et moi à Madrid. D'accord, d'accord. Bien, alors maintenant, on va parler des langues plus généralement, puisque quand même une personne qui parle 4 langues parfaitement, bon, l'anglais, on voit que t'es pas on voit pas native. complètement et Mais enfin, tu parles, c'est quand même incroyable comment tu parles anglais, si je pouvais parler comme ça. Oui. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la différence entre ces langues, des conseils? Alors, on a fait une vidéo où tu conseilles, tu donnes des conseils pour apprendre les langues, mais là, par rapport à l'anglais ou le français, qu'est-ce qu'il a de caractéristiques par rapport de difficile peut-être ou de facile par rapport à d'autres langues? Oui. Bon, les 3, ce sont des langues un peu latines, donc elles ressemblent pas le japonais. Le japonais, il est vraiment différent. Là, c'est vraiment autre chose. Mais pour le français, la difficulté, je pense que c'est l'écriture surtout, parce que écrire autant de lettres pour ne pas les prononcer, franchement... C'est la magie du français, c'est son charme. Et la prononciation aussi. Au début, j'avais beaucoup de mal avec les nasales. Je me souviens répéter pendant des journées entières, puissance instantanée. T'as encore quelques problèmes avec étendre, éteindre. Ah oui, ça c'est, j'ai laissé tomber, c'est pas possible. Je sais jamais lequel c'est lequel. Bon, mais les nasales, j'avais du mal, oui. Mais surtout comme conseil pour les personnes qui apprennent des langues, je crois qu'il faut pas avoir peur. Il faut se lancer, il faut parler. C'est pas grave si on fait des erreurs parce que c'est en parlant qu'on apprend et on prend de la confiance en soi et ça s'améliore vite après. Donc il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Et en plus, des fois, c'est drôle, on fait des erreurs. Alors, et... On va raconter quelques anecdotes. Alors par rapport au français, justement, quand tu étais en France, un jour, tu étais chez un glacier, quelqu'un qui vendait des glaces et il t'a dit « Madame, quel parfum ?» Voilà, et moi j'étais très surprise, je me suis dit, il veut savoir le parfum que j'ai mis aujourd'hui. Et timidement j'ai dit, l'air du temps de Nina Ricci, mais je me disais, mais pourquoi il veut savoir ça? Et en fait, quel parfum, ça veut dire fraise, chocolat, etc. Voilà, donc j'étais comme une ridicule à dire mon parfum. Tu étais surtout très rouge parce que tu es très timide. Alors qu'il fallait dire glace à la fraise ou à la menthe. Alors après, pour rester dans le domaine du français, là, cette fois-ci, je te connaissais. On était dans un restaurant en France et à la fin, on a un peu parlé avec le serveur qui était sympa. Et là, c'était la honte totale. Et alors, il t'a demandé, mais il voyait, pas à cause de ta langue, hein, mais plus sur ton visage, il disait, mais tu es typé. Oui, alors, c'est une manière délicate de dire tu as des origines pas françaises. Moi, je connaissais absolument pas cette expression. Et j'ai cru
qui me disait que j'avais Que ti paso en que espagnol. j'avais un corps bien. Oui, quand on dit à une fille en espagnol que ti paso, ça veut dire ouh, tu es canon, Moi, je tu es croyais bien que foutu. typé, ça voulait dire que tu avais un corps bien, que tu étais canon. Et alors là, Du coup, t'es devenu rouge rouge. comme une tomate. Et j'étais là, en plus Ah dans un oui, restaurant, merci. le serveur qui me dit t'es bien. Et j'étais rouge comme une tomate en disant merci. Bon, après, il y a plein d'anecdotes, on va pas pouvoir tout raconter ici, mais c'est vraiment très drôle avec ta famille. Moi, j'adore quand tes parents me racontent. Ton père, un Oui. japonais au Pérou notamment. Je peux raconter quelques choses qui étaient surprenantes pour nous. Par exemple, au Pérou, à l'époque, les feux rouges étaient manuels. Donc, il y avait un monsieur qui changeait du rouge au vert ou au jaune. Et alors, ce qui nous arrivait très souvent, c'est qu'il voyait qu'on était étrangers sûrement. Et juste au moment où la voiture allait passer, hop, il mettait en rouge. Et on se prenait des amendes tout le Et temps. du coup, vous deviez payer l'amende. C'est parce qu'il voyait que ton père était japonais. Alors, japonais, évidemment. Allez, une dernière anecdote. Il faut dire que bon, c'était drôle chez vous. Tes parents étaient très jeunes. Ils étaient professeurs à l'université. Il y a toujours plein d'étudiants chez vous. Oui, Et, et une fois, mon père avait un élève qui lui avait dit, moi, j'arrive pas à étudier chez moi, on est trop nombreux, il y a trop de bruit. Et comme nous, on partait en vacances et la maison allait être vide, mon père lui a dit, si tu veux, viens t'installer chez nous. Pendant 2 mois, tu peux être tranquille pour travailler. Donc, l'étudiant s'est installé. Et après les vacances, on est rentré un soir vers minuit. Et Après il y avait- 24 heures ou 48 heures d'avion. Voilà, et il y avait une énorme fête chez nous. Il y avait au moins 100 personnes qui dansaient, qui chantaient. On n'arrivait plus à passer. En fait, et en plus, dans toutes nos chambres, des gens qui s'étaient installés. L'élève s'était installé avec toute sa famille. En plus, il y avait une méga fête, alors qu'ils savaient qu'on arrivait ce jour-là. Une énorme fête. Et tout le monde à Et boire, ta mère à chanter. s'est énormément énervée et Et à virer tout le monde. Bon, merci Noémie, merci beaucoup parce que je sais que tu n'aimes pas beaucoup parler de toi et que ça a été une vidéo très difficile à faire. J'ai dû beaucoup insister. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup insisté. Mais J'espère que je vous ai pas ennuyé avec mes histoires. Mais je pense pas et je crois que c'est au niveau de la langue, c'est intéressant. Il y a plein de conseils intéressants. Bon, ben on se retrouve dimanche prochain avec une vidéo plus classique. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas que vous avez toute la transcription et le podcast dans le blog. Tous les liens sont sous la vidéo. Vous avez aussi les 2 cours gratuits, bien sûr, et tous les autres cours dans notre boutique. Au revoir. Au revoir.